la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Bonjour à toutes et à tous les amis. Pardon. Je suis tombé sur cette vidéo, courte vidéo sur TikTok. Elle parle des droits de l'homme. Elle explique, ou elle rappelle plutôt, que justement c'est l'ignorance qui cause des malheurs publics. Elle rappelle qu'on a des devoirs et que c'est bien les problèmes de gouvernement. Alors, gouvernement au pluriel, qu'est-ce que c'est? C'est nos propres capacités à prendre des décisions. Ces décisions devraient être mesurées, devraient être équilibrées, devraient être justes. Elles ne devraient pas être oubliées, comme par exemple oublier son prochain, ou écraser son voisin, ou vociférer, sur telle ou telle personne, ou plutôt être humain. En d'autres termes, c'est important qu'on se rappelle que la loi des hommes, celle qui est dans les codes de loi, et qui donc permettent de régir par l'intermédiaire des tribunaux les déséquilibres causés par ces mêmes dysfonctionnements des gouvernements. Les gouvernements, c'est des décisions que chacun et chacune prend ou ne prend pas. Et bien nous sommes responsables de ce que nous faisons. Nous sommes responsables de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on écrit. Et donc, c'est très important de rappeler que l'ignorance est la cause de nos malheurs. Ce que je vois là en visuel par rapport à le son que j'ai entendu, où ça reprend un extrait d'une vidéo qui parle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La cause des malheurs publics, les malheurs, c'est quoi? C'est l'oubli, l'ignorance, ne pas faire d'efforts, ne pas savoir. C'est tous les déséquilibres, en fait, c'est toutes les choses que nous faisons qui ne sont pas alignées avec ce que nous sommes, dans le respect de cette loi, de par ce qui est. À partir de là, effectivement, comment peut-on se plaindre de quelque chose dont chacun de nous est responsable, de manière directe ou indirecte? Que ce soit pour des placements abusifs, que ce soit pour être contre cette loi Evare, que ce soit pour les droits sexuels des enfants. Comment des parents, ou même ceux qui ne sont pas parents, comment peut-on accepter des transgressions sur le vivant tout au long de notre vie, sur des animaux, sur des enfants, sur des végétaux, sur des animaux sauvages, et après s'étonner que nous soyons traités de la même manière, c'est-à-dire en réponse vibratoire, nous prenons le retour de ce que nous avons laissé faire ou subi, ou donné, de ce que nous avons donné à corps. Alors, soit nous exprimons notre désaccord de manière factuelle, par un écrit, mais pas que. Il faut aussi que
ce que nous ressentons, ce que nous vibrons, ce que nous émettons par la pensée, reflète nos actes et transparaît dans l'écrit et dans la verbalisation, ce que nous disons. S'il n'y a pas cet alignement-là, ça ne servira strictement à rien. Donc oui, il faut exprimer son dégoût, hein, voilà, pas de souci là-dessus, son désaccord et son refus de céder à ce projet EVA, entre guillemets, hein, à ce projet, entre guillemets, plutôt EVA, mais aussi au droit sexuel, hein, pour des mineurs, hein, comme si les mineurs pouvaient décider, en fait, enfin voilà, quoi, non, un mineur, ça décide pas, en fait. Il décide, il commence à décider à partir du moment où il commence à être majeur, hein, surtout pour ce genre de choses-là. Donc, comment accepter de laisser faire? Il faut, à la fois par des actions fermes mais non violentes, il faut faire valoir auprès des écoles, du collège, du lycée, je rajouterai le rectorat et ce qui est au-dessus, hein, donc l'éducation nationale, votre désaccord par écrit, manifester, oui, pas n'importe comment. Surtout, évitons ce sont tous des francs-maçons, des buveurs de sang, ça servira à rien, ça marchera pas. Il faut pas aller sur ce terrain-là. Il faut le faire en mesure. Donc dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça, il faut le faire savoir. À l'école, au collège, au lycée, au rectorat, mais donc aux professeurs, et surtout à ces pourvoyeurs médiatiques, donc les médias, hein, mais aussi aux éditeurs qui peuvent transmettre des ouvrages qui évoqueraient justement ce projet, tout comme, je précise et je vous rappelle, tout comme les droits sexuels pour les enfants, hein, de 0 à, allez, on va dire, allez, à 7 ans, c'est comme si à 7 ans, on pouvait décider en fait. Mais bon, même ça, il faut que, pour les droits sexuels, il faut faire bien comprendre aux différents intervenants, écoles, collèges, lycées et rectorats, qu'on n'est pas d'accord et qu'on surveille ce qu'ils font. Donc effectivement, il faut faire un écrit recommandé avec avis d'exception, c'est important, mais ne pas affronter ces gens-là de manière frontale, il faut y aller de manière mesurée avec le droit. Ça fonctionne, sachez-le. Alors oui, il y a des dérapages, oui, il y a de la corruption énorme, oui, il y en a partout. Mais qu'est-ce que la corruption, hein, dans ce qu'on entendait dans l'audio? Je vais vous le remettre là, hein, vous allez voir, ça vous rappelle. Écoutez. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme... Les gouvernements, c'est quoi? Ce sont, je répète, c'est toutes les actions que vous pouvez faire chacun, chacune, chaque jour. Que ce soit depuis votre lever, après une nuit bien méritée de sommeil, jusqu'au lendemain. Voilà, tout ce qu'on va décider dans une journée. C'est ça les gouvernements, c'est des décisions qu'on prend. Si on est en mesure de prendre des bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions qui sont équilibrées avec la loi naturelle, hein, voilà, la vraie loi, pas celle qui est écrite dans les codes. Celle-ci, elle est là pour gérer le troupeau.
que nous sommes. Parce que nous avons une absence de gouvernement. Au pluriel. C'est-à-dire que nous avons des difficultés pour arriver à nous... à faire ce qu'il faudrait, sans excès, sans abus, sans médiocrité, sans dysfonctionnement, sans jalousie, sans haine, sans moquerie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça en fait qu'il faut arriver à changer. Et parce que pour le moment, beaucoup de ces choses-là ne sont pas changées, il est d'une parfaite logique et mesurée que ce genre de projet se matérialiserait au conditionnel. Pourquoi? Parce que justement, même les réseaux sociaux, vous devrions ne pas focaliser toutes nos pensées sur ce genre de choses-là. Car en focalisant nos pensées et en donnant notre énergie, même en relayant à de multiples reprises ce genre de choses, vous créez dans l'univers, au niveau vibratoire, on crée une espèce d'égrégore qui va se matérialiser dans cette matière. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'interdit par cette loi de ce qui est. Tout est possible. Il y a beaucoup d'interactions dans les codes de loi des hommes. Je dirais, entre guillemets, tant mieux. Parce que quand on voit, comment dirais-je, l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert et sur les réseaux sociaux, que les gens critiquent ceux qui sont au pouvoir, entre guillemets, ne sont que les geôliers pour garder le troupeau. Et ben, tant que ces gens-là sont au pouvoir, un minimum, ils évitent à toute la médiocrité de se répandre. Et on ne me fera pas croire que ce que je peux entendre beaucoup de fois sur les réseaux sociaux de certains et certaines ferait mieux et surtout en mesure que ceux qui sont chargés justement de nous gérer. Et ils sont chargés de nous gérer tant que nous n'allons pas changer nos modes comment dirais-je, nos modes d'action, de faire. Si nous en sommes encore à vouloir faire de la violence, à vouloir faire des destructions, c'est qu'on n'a pas compris que tout ce qui est ici, même le téléphone que je porte dans la main, même l'ordinateur et tout ce qui est autour de chacun de vous, ça n'appartient en réalité qu'à une seule entité, si on peut appeler ça comme ça, c'est à la loi de ce qui est. C'est clair, c'est précis, c'est net. La matière n'est pas quelque chose qui appartient à une créature. Nous faisons partie des créatures. Nous sommes faits de matière. Les animaux sont faits de matière. Le PC portable ou pas est fait de matière. Les vêtements que nous portons, la nourriture, tout est fait de matière. Cette matière-là, quelque chose d'innommable, de présent en tout lieu, en tout temps, partout, qui est omnipotent, omniscient. Ça lui appartient, ça appartient à ce qui est, en fait. Et sous-estimer ce qui est, c'est risquer de se prendre un coup de pied derrière, lorsque ce qui est a décidé que le message qui doit être transmis à chacun d'entre nous sera le meilleur moment, et à tel moment, dans le temps humain, qu'il pourra vous botter le cul pour que ça passe, et que cette information soit comprise. Alors, soit nous faisons attention à ce que nous faisons, nous essayons de garder notre calme dans des situations pourries. Et en ce moment, c'est comme s'il y avait beaucoup de gens que nous avons dénoncés, peut-être à tort,
En tous les cas, il fallait peut-être le faire, mais c'était peut-être pas la bonne manière, ou en tous les cas, elle était peut-être pas aussi parfaite, parce qu'en fait, ça revient. Et ces gens-là ont été réveillés, on dirait. Je ne vais pas les citer. Il y en a beaucoup qui reviennent, et c'est dommage, quoi. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils ont compris depuis? A priori, pas grand-chose. S'ils sont là, c'est parce que justement, il y a dans un document qui s'appelle Âme silencieuse pour guerre tranquille, il y a donc dans ce document-là, tout un mécanisme de manipulation des gens. Et c'est au niveau de l'énergie que ça se passe. Donc les problèmes sociaux, les problèmes médicaux, les problèmes dans les écoles, les problèmes de guerre, les problèmes de tout ce que vous voulez, même les films entre guillemets X, les films porno, les sites de machinchieuse, tout, les matchs de foot, les informations qui sont plus ou moins tendancieuses, la peur de ceci et de cela, tout est marqué dans ce bouquin, enfin pardon, dans ce document. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en réalité, la seule guerre qu'il y a de réel, elle se passe maintenant dans les esprits. Le nouveau terrain de jeu, c'est les esprits. Et tant que on va laisser nos esprits nous penser être corrompus par des choses qui sont fausses, qui sont irréelles, qui sont réelles aussi, sans y mettre de la mesure, ne nous étonnons pas qu'il y ait des dépressions, c'est-à-dire qu'il y ait des déséquilibres organiques qui causent des dépressions. Voilà, il ne faut pas s'étonner que les gens sont énervés, c'est logique. Parce que nous n'avons pas compris le mécanisme de manipulation de ces gens-là, qui sont justement chargés d'obtenir notre consentement. Alors, soit nous exprimons concrètement le refus de consentir, alors, évitons les êtres humains souverains, la fraude du nom, c'est gentil tout ça, mais c'est pas suffisant en réalité. C'est ce qu'on appelle une facilité temporaire, parce que en réalité, c'est ce qui est, ce qui est omnipotent, omniscient, qui prévaut sur ses créatures et sur sa création. À partir de là, c'est pas avec une carte d'identité d'être humain souverain. Ah ouais, je me sens un être humain. Ouais, t'as raison. Est-ce que tu as besoin de dépenser 50 € ou 60 € pour t'acheter une carte d'identité qui ne sert à rien, alors que celle d'État que tu as déjà, elle te revient à quasiment rien, quoi. Comme ça, hein, c'est pas grave. Mais il y en a quand même qui sont encore dans le comment dirais-je, dans le délire en fait de croire à ces sornettes. Voilà. Donc vraiment penser que les sanctions qui tombent sur chacun d'entre nous sont à la hauteur ou le reflet, miroir de ce que nous faisons. Alors essayons d'être le meilleur de nous-mêmes. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais c'est faisable. Et essayez de découvrir un auteur. Moi j'ai découvert un auteur par un ami sur les réseaux qui s'appelle Neville Goddard. Je ne connaissais pas. Un titre d'un ouvrage, c'est Sème une pensée, récolte un destin. Cet ouvrage-là, pour moi, était une claque. Parce qu'effectivement, j'ai compris beaucoup plus de choses encore. Et j'ai expérimenté. Alors, il y en a qui vont dire qu'ils ont expérimenté, mais en fait, ils n'ont rien expérimenté du tout. Moi, dans beaucoup de vidéos, je vous ai montré que quand je dis que j'ai expérimenté, ben j'ai expérimenté. Et ça fonctionne. Donc, il faut vraiment être assez naïf pour penser que ah mais c'est la fin du monde, ah mais j'en ai marre, on peut rien faire. Non, en disant cela, les amis, ben, vous jetez ça sur le plan vibratoire, et donc comme vous commandez cette chose-là, en fait c'est comme une commande, vous passez commande.
Alors, puisque vous passez commande de ras-le-bol, etc., d'énervement, de découragement, ben, on vous donne du découragement, etc., etc. C'est logique, en fait. Dans toutes les situations que vous pouvez vivre actuellement, sachez que vous en avez la possibilité d'en reprendre le contrôle. Je bien dit, dans toutes les situations, même les plus difficiles. Il faut juste croire en vous. Il faut croire en soi. Ça s'appelle la foi. Ah, c'est marrant, hein. Ah ouais, pour un juriste de formation, dire ça. Là, 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 là. Et alors on peut aussi avoir un cerveau, hein, voilà. Et c'est vrai qu'à la fac, on n'apprend pas ces choses-là. On n'apprend pas ce qui est. C'est dommage. Et depuis que j'ai compris tout ça, en fait, ça faisait des années que je pratiquais cette chose-là, mais sans le savoir, en fait. Dans mon état d'être, dans ce que je faisais. Enfin, moi, faire du mal gratuitement, je sais pas faire. S'inventer une vie ou 3 vies de suite pour tromper, je sais pas faire non plus. Faire du mal aux gens, bah, je sais pas faire. Donc, il y en a que ça faire. Hein. Ils vont vous créer des faux profils, des machins comme ça. Ils vont vous faire dire des trucs, alors qu'en fait, vous avez rien dit, jamais rien dit de telle ou de telle chose. Donc, faut vraiment il faut assurer ses arrières, les amis. Par contre, si on vient vous chercher, il faut rendre la monnaie de la pièce en proportionnalité. Et de cette chose que vous rendez, il faut pas la rendre en colère. Il faut même pas. Ouais, je vous garantis que ça a été très compliqué, même pour moi, il y a très très longtemps. Mais j'ai appris, justement, grâce à des cancres là. J'ai appris. Et quand on est dans des lives face à eux pendant 7 heures, ils vous dénigrent dessus. Ils sont à 8 ou 10. Vous en perdez votre voix. Mais vous y arrivez. Et à la fin, tellement ça se voit, tellement le gars dans son live qui m'invite et auquel j'étais monté, tellement il s'aperçoit qu'en fait, ah merde, là, quand même, on est 10 dessus, ça fait quand même plus de 5 heures qu'il parle. On peut peut-être le laisser parler quand même, c'est bien, ça serait bien. Bah, même à un moment donné, les gars qui vous font de la merde, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ont peut-être un peu abusé, quoi. Donc, mais ils reviennent. Donc les amis, soyez prudents sur le réseau. Attention à ce que vous dites. Essayez de dépasser les réactions à chaud. Moi, en ce moment, j'ai quelqu'un alors, je veux dire comme ça, qui me casse les couilles. Pour rien, en fait. J'ai eu le tort, en fait, d'essayer de lui rétablir ses erreurs sur le plan juridique. Elle en a fait des tonnes. Mais je ferai une petite vidéo visuelle où on verra toutes les captures d'écran des messages que j'ai laissés, mais qu'elle depuis elle a effacé. C'est con quand même. Bah oui, parce que justement, moi quand je fais une chose, je garde une trace toujours. Hein, tu sais, qui me casse les couilles. Mais c'est pas grave. Après, voilà. Moi j'ai promis à cette personne que bientôt, elle va recevoir ce qu'on appelle du droit en bonne et due forme. Et elle va devoir s'expliquer. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, parce que bon... Après, qu'elle fasse ce qu'elle veut, je m'en fous, en fait, en réalité. Mais voilà, elle a abusé. Et j'ai jamais dit sur mes vidéos, qu'elles soient sur ma chaîne YouTube ou autre, que mes chaînes étaient, comment dirais-je, étaient gratuites pour tous. Alors oui, en libre accès pour tous, mais si on veut mettre une chaîne sur un de ces comptes qui ne sait pas les miens, il faut me demander avant le minimum quand même. Et apparemment, comme cette dame-là l'a pas fait, et qu'elle se permet de piller ma chaîne, c'est pas grave, ça va lui tomber dessus. En fait, elle cumule les infractions pénales. C'est pas grave. Alors oui, je vais utiliser ce droit. Ah oui, établi par les francs-maçons, lol. Faute de mieux, parce que si je dois compter sur elle, je crois que je vais... J'y arriverai jamais. Mais voilà. Donc... dites-vous les amis que même si le droit est bancal, même s'il y a beaucoup de corruption partout dans certains magistrats, dans certains tribunaux, dans certains magistrats, dans certains juges, dans certains policiers ou gendarmes, etc. Dites-vous que si vraiment tout était corrompu à 100%, on ne pourrait rien faire. Donc ça veut dire qu'on peut quand même faire quelques petites choses, mais ça mérite quand même d'y accorder une attention particulière pour essayer de faire un petit peu mieux avec ce qu'on a déjà.
Parce que c'est bien beau de vouloir remettre en cause. Ouais, mais les lois sont établies, enfin, sont promulguées par le roi. Hein, article 1er du Code civil, je crois. Hein. Ouais, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu vas dire, toi, cocotte? Aux gens, tu leur dis, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus rien. Ok. La maman qui attend des dommages et intérêts parce que quelqu'un a fait des saloperies sur son gosse, tu veux dire quoi? Non, bah tes dommages et intérêts, tu te les mets dans ton huc, c'est ça que tu veux dire? T'as raison. Le gars le commerçant qui s'est fait cramer son magasin parce que il y avait une installation qui n'était pas conforme et il attend aussi un dédommagement en faisant une action au tribunal. Tu veux dire quoi? Non, mon coco, c'est pas grave, ton magasin, tu te le gardes dans ton huc et on n'aura rien à foutre de ta vie. C'est ça que tu veux dire? Et la maman ou le papa dont la fille elle a subi une agression sexuelle, tu veux dire quoi? Ah ouais non, pas de tribunaux parce qu'en fait c'est pas légal. Hein. Ouais, la société française est une entreprise, hein. Ouais. Ah ouais, et les jeux sont corrompus, c'est ça que tu veux dire? Mais arrête-toi. T'es qui pour toi? T'es qui franchement pour porter autant de conneries, autant de jugements? T'es même pas juge, t'es même pas magistrat, t'es même pas juriste. Un minimum quoi. Et puis voilà, il y avait une petite déconnexion. Donc voilà, c'est bon. Donc, vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est important. Oui, tout est corrompu, mais faute de mieux. Salut Darandunette, j'espère que tu vas bien. Ouais, bah bien sûr, c'est ça, tout dépend qui est l'accusé, bah évidemment, évidemment. Bon. Mais bon, c'est vrai que, même dans ce cas-là, lol, parce que s'il n'y a plus de tribunaux du tout, bah en fait, même pour sanctionner justement ce dont tu parles, eh ben, on pourra même pas le faire. Il faudrait aussi que les gens renvoient un peu comment dirais-je, les archives déclassifiées. Ils verraient comment tout est manipulation depuis le départ. Toute les guerres n'a été que des manipulations pour faire adhérer les gens à des choses comme ça. Donc, soit on se réveille, soit ben, on va être un petit peu dans le caca. Salut François, être humain souverain. J'espère que tu vas bien mon grand. Et je vais vous dire un truc les amis. Les problèmes de gouvernement, c'est vraiment, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État, enfin. En tout cas, à l'époque où ça a été écrit, ce truc-là, c'est pas ça. C'est notre incapacité à nous gérer nous-mêmes. Si vous avez, je prends un exemple qui il est pourtant simple. Vous prenez les poubelles, les déchets que vous avez mis dans votre poubelle. Si vous les jetez, entre guillemets, comme de la merde, ne vous étonnez pas que on va vous jeter comme de la merde. C'est la conséquence, en fait, de l'acte posé. C'est-à-dire de jeter le truc comme de la merde. Quelqu'un qui va, parce qu'il est fatigué, etc., bah d'abord, s'il est fatigué, d'abord qu'il se repose avant. Parce que s'il est fatigué, automatiquement, alors il ou elle, bah, la réception de l'information va être en distorsion. C'est-à-dire que elle va pas être parfaite. Donc, allez, on va dire, tiens, un jeu vidéo, et ben les gens vont péter leur clavier. Ben ouais, parce qu'ils sont en colère. Mais pourquoi sont-ils en colère? Total, le gars il a cassé son clavier, mais en même temps il s'est fait mal à la main. Bah oui. Parce que quand tu t'as quelque chose qui ne t'appartient pas sur le plan vibratoire, eh ben en conséquence, la douleur que tu en retires, eh ben c'est la conséquence de l'acte posé. Ah bah oui, non mais ça c'est évident, mais bon, après faut te suivre au niveau quoi. Donc c'est ça ce que je dis les gens, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment des choses à ne pas oublier. Et c'est pas parce que le voisin va s'engueuler avec un autre voisin qu'il faut en remettre une couche en s'engueulant aussi avec lui. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais parfois ça marche. C'est savoir prendre quelques respirations. Je peux vous dire que des fois c'est pas facile. Mais on y arrive. La perfection, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est quand tous ces dysfonctionnements que nous aurons subis ne seront plus là. Là, on pourra dire que ce qui est. Voilà à peu près. Mais c'est très important de se rappeler ça, de ne pas oublier. Voilà. Parce que, je redis, à une certaine personne que je ne vais pas nommer, qui fait souvent des vidéos encore sur ma tronche, enfin, en tout cas, elle me fait tenir des propos
que même moi je rigole parce qu'en fait je me dis mais comment je peux faire pour faire tout ça en même temps. Juste que l'obsession que tu prends avec ton tampon bleu, signature, hein, un original, ou avec un truc rouge, avec le nom sans majuscule, pas de problème. Quand tu vas recevoir ta signification par voie de huissier de justice, on verra, ou par recommandé, t'inquiète pas, il y aura ton petit tampon bleu, avec la petite signature qui va avec, et puis moi je te mettrai des petits tampons rouges aussi, carrés, je te mettrai des triangles aussi, tiens regarde, oh, qu'est-ce que tu viens de dire là, oh, c'est quoi ça aussi ça, oh, c'est quoi, ah non c'est pas ce que tu penses dans ta tête, t'inquiète pas. Mais t'auras ton petit document, ça sera un original, t'inquiète pas. Il sera en triple exemplaire, t'en auras un bleu, un rouge, un noir, un carré, un triangle, avec le nom en majuscule, en minuscule, ton prénom sera en avant, en arrière, pas de problème, t'en auras. Mais après mon passage, tu seras effacé. Ouais, parce que là t'as dépassé tellement les limites que tu vas pas t'en remettre, je te le dis. Moi, je t'ai tenté de te dire des trucs, et même quand je te dis rien, en fait, t'en remets une couche. Et j'ai des amis qui ont vu, en fait, quand tu disais que, ouais, comment dire, que tu reconnais toi-même que tu me harcèles. Alors, c'est même pas depuis le mois de décembre 2024, c'est depuis le mois de septembre 2024. Non, mais, qu'est-ce que tu as dans la tête? De la confiture, je pense. Et encore, c'est pas gentil pour la confiture. Parce que la confiture, je pense qu'elle a plus d'intelligence que toi. Oui, bah ça, je peux même pas t'expliquer pourquoi je dis ça, parce que tu comprendrais pas, en fait. Il y a des recherches qui ont été faites par les scientifiques. Sur, justement, le créateur, je te donne l'information que tu pourras chercher, qui a créé le détecteur de mensonges. Il a testé la réactivité de la matière, de certaines matières, par rapport aux propos qu'il prononçait. Il a testé ça sur des végétaux, sur des œufs, sur du yaourt. Le résultat est énorme et étonnant. Qu'est-ce qui se passe? Ça réagit. Alors, mesure tes propos, parce que ce qui va t'arriver, ce sera la conséquence de ta démesure. Et ce qui t'arrivera, c'est en mesure. Et ça, tu te rappelleras, je pense. Et toutes tes chaînes, elles vont être effacées. Et toutes les vidéos, bah tu te rappelleras. Bon voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais les amis, je vais remettre un petit peu le son de cette vidéo hein, pour conclure la chose. Mais il y aura tellement de choses à dire par rapport à ça. Non pas par rapport à ce qui est marqué, mais par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. J'avais fait un live et enfin, il faut aller au-delà des mots, de ce que vous lisez. Il faut les prendre au sens réel de l'époque. Et même au-delà, c'est puissant. Et quand on comprend qu'est-ce qu'il y a dans les mots qui sont lus dans cette déclaration, on comprend qu'en réalité, le seul droit qu'il y a, c'est pas celui-là en fait qui est dans les comment dirais-je, dans les codes de loi. Ceux-là, ils sont là, mais ils suivent. Ça veut dire qu'ils sont derrière une loi de ce qui est, qui, elle, s'impose à toute vision, à toute la matière. Si on n'a pas compris ça, c'est pas grave, hein, on peut rien. Mais c'est celle-là qui prévaut. Oui, parce que même le livre lui-même, le livre papier, à un moment donné, il se désagrège, il se décompose. Et toute l'énergie contenue dans ce livre, dans cette matière, reva à son créateur. Donc si on comprend pas ça, pas grave. Voilà les amis, donc je vous remets vite fait le petit son là. Hein, mais bon voilà. Et effectivement, ce truc là, ouais, c'est une bonne idée. Maintenant, attention comment cette chose là est faite.
Si on pense qu'il faut être dans la violence, ça ne marchera pas. Si on pense qu'il faut être dans le dénigrement, ça ne marchera pas non plus. Il faut juste affirmer concrètement notre désaccord à ça. Le faire auprès des directeurs d'école, des professeurs, collèges, lycées, et rectorats aussi, et même éducation nationale. Faites-le dans les règles, de par ce qui est, ça marchera. Mais en fait, il faut le mettre aussi l'intention que vous voulez. Vous dites, je suis pas d'accord avec quelque chose, mais en fait, dans votre esprit, vous croyez même pas ce que vous dites. Ne vous étonnez pas dans ce cas-là que ça marche pas. Il faut être en alignement parfait avec ce que vous dites. Et c'est là que ça marche. Moi, je ne dis rien. Sous les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Leurs droits et leurs devoirs. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Le devoir de respecter l'autre, le devoir de comprendre notre environnement, le devoir de ne pas empiéter sur l'environnement d'autrui, le devoir, enfin voilà, c'est des choses comme ça, en réalité. Voilà les amis, ben écoutez, en tout cas Daron, François, Audrey, coucou Audrey, ben, j'espère que vous allez bien. Je fais des gros bisous à tous les trois, et puis ben, aussi à tous les autres. Hein. Et alors pour celles qui me cassent les évite encore parce que ça servira à rien là. Mais évidemment, comme d'habitude, tu vas t'en faire un plaisir de refaire un live là-dessus. C'est dommage. C'est juste que tu fais encore une erreur de plus sur le plan stratégique. C'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Donc, moi, je dis bien la chose suivante. Je n'autorise pas à ce que cette personne-là se serve encore de mes lives pour mettre ça sur sa chaîne. Mais bon, j'ai beau le dire, lui écrire, s'en fout, c'est pas grave. Je pense que l'huissier, il va être content. Et puis moi aussi. Voilà. Bon, et ben à bientôt les amis. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Allez, à bientôt, bientôt. Bisous, bisous. Et juste une chose, les amis. Juste une chose. Je vais passer un petit message. En même temps, que ceux et celles qui ont fait du mal, qui font du mal à moi ou à d'autres, qu'ils sachent que ça va se savoir et qu'il n'y a aucune, comment dirais-je, pas pitié, mais ça va se savoir et le droit passera, quelles qu'en soient les conséquences pour eux. Voilà. Donc, ceux qui ont fait du mal, eh ben, ils vont s'en rappeler. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis très patient. Et je pense que ceux-là, ils vont être très surpris, les amis. Voilà, voilà, voilà. Attendez, un truc. Je vais faire juste un truc quand même, parce que là, c'est assez surprenant, malgré tout. Voilà, je veux juste faire ça. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Et prenez soin de vous.